Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, chers amis, frères et sœurs, bonsoir. Bonsoir. Je m'imagine que là où vous êtes, vous me dites bonsoir aussi. Je salue également nos auditeurs de la radio Vie Meilleure en Guadeloupe et qui nous suivent également sur le YouTube de Radio Vie Meilleure. Nos auditeurs également qui nous écoutent en Guyane et peut-être nos amis martiniquais aussi qui peut-être nous écoutent aussi. Que le Dieu des miséricordes vous accorde sa paix, le Père de toutes les consolations, vous accorde sa paix, une paix intérieure qui nous apporte la joie et le désir de connaître Jésus plus intimement encore chaque jour. Une quête d'amour pour que le monde soit jaloux de nous. Ok, c'est l'histoire d'un roi dans son royaume qui fait appeler son historien institutionnel et lui dit « Mon ami, j'aimerais laisser un chef-d'œuvre durant ma royauté. Je voudrais que tu me prépares un ouvrage qui raconte l'histoire du monde, l'histoire de la race humaine. » Un énorme travail qui a pris 5 ans à cet historien. Et puis, lorsque l'historien a achevé son travail, il prit rendez-vous avec le roi et il amena 10 volumes de l'histoire du monde. Le roi lui dit « Mon ami, n'oublie pas que je suis roi et que je n'ai pas beaucoup de temps et que 10 volumes, c'est beaucoup trop. Reviens me voir et essaye de diminuer les volumes. » 2 ans après, l'historien revint voir le roi. 5 volumes. Mais le roi lui dit « Mon ami, je suis encore trop occupé. 5 volumes, c'est trop. Reviens me voir. » Et puis, 3 ans après, l'historien revient et lui ramène 3 volumes. Le roi, enchanté, prend les 3 volumes. Et puis, le temps passe, l'historien n'a pas de nouvelles. Et puis, un jour, le roi le fit appeler en urgence. Il était sur son lit de mort. Et le roi lui dit, « Écoute, je n'ai pas eu le temps de lire ces 3 volumes. J'espère simplement que tu as parlé de moi dans l'histoire de la race humaine. Mais dis-moi, si tu devais me résumer en une seule phrase l'histoire de la race humaine. » Et l'historien s'approcha et juste avant que le roi expira, il entendit Jésus-Christ crucifié. Ça fait réfléchir, n'est-ce pas? Ça fait beaucoup réfléchir. Permettez-moi de vous raconter une autre histoire. C'est l'histoire d'un homme qui s'appelle Adam. Naturellement, toute ressemblance avec des personnes ayant réellement existé dans l'Écriture est purement fortuite. Adam était l'homme le plus riche de l'histoire de ce monde. Le plus riche de l'histoire de ce monde. Est-ce que vous imaginez ce qu'est être l'homme le plus riche de l'histoire de notre monde? Et puis un jour, il a tout perdu. Il a perdu sa fortune, il a perdu son épouse par la même occasion. On peut se demander d'ailleurs pour quelle raison elle était avec son mari. Il a perdu ses enfants, il a tout perdu. Et il a fini comme un clochard dans la rue,
en vivant dans le froid. Et un jour, alors qu'il avait pris la décision de mettre fin à ses jours et de se suicider, un homme passa et lui remit une lettre. Et cet homme s'en alla. Il ouvrit cette lettre, et quelle ne fut pas sa surprise quand il lut que cet inconnu l'informait dans ce courrier qu'un compte bancaire lui avait été ouvert à son nom, qu'un chéquier était à sa disposition, qu'une carte bleue Gold était à sa disposition et que sur son compte, cet inconnu lui avait déposé 1 milliard d'euros. Oui, 1 milliard d'euros. La vie de cet homme a changé, il s'est remarié, il a eu des enfants, il menait belle vie, mais naturellement, il avait quand même pris la peine de relire attentivement cette lettre. Et il ne s'était pas aperçu que dans ce courrier, l'inconnu lui disait « Chaque jour que tu vivras, Adam, chaque jour que tu vivras, je mettrai 1 milliard d'euros sur ton compte. » Donc si tu vis 10 ans, 20 ans, 30 ans, dites-moi, que pensez-vous de la discussion d'Adam? Adam, dans tous ses dîners, dans tous ses déjeuners, là où il était, il ne parlait que de cet inconnu qui lui mettait tous les jours 1 milliard d'euros sur son compte. C'était un homme qui était devenu passionné par cet inconnu. Dans sa bouche, il n'y avait que cet inconnu. Cet inconnu occupait ses pensées, nuit et jour. Il était obsédé par cet inconnu. Dans toutes ces discussions, dans toutes ces conversations, il n'avait à la bouche que cet inconnu. Ta vie, nos vies, ma vie ont été bâties sur la mort du Christ. Chaque seconde de notre existence est financée par le sang du Christ, qui est une fortune et une richesse infiniment plus grande que cette fortune que cet homme recevait chaque jour sur son compte bancaire. Est-ce que nos discussions, est-ce que nos conversations reflètent cette richesse infinie de la grâce de Dieu? Est-ce que notre reconnaissance ne devrait-elle pas s'exprimer aussi dans nos messages, dans nos prédications? Comment puis-je vivre chaque seconde de mon existence par la mort du Christ et ne pas en parler chaque sabbat? Où est le problème? Où est le problème? Nous n'avons pas pris conscience, nous n'apprécions pas cette alliance divine, l'alliance éternelle est le message de ce soir. L'alliance éternelle, le sang de l'alliance éternelle.
Christ, pendu au bois, est l'alliance éternelle. Christ, pendu au bois, est l'évangile éternel. Alliance éternelle, évangile éternel sont synonymes. Christ pendu au bois, ce n'est pas simplement un événement historique. Ce n'est pas simplement un fait historique. Christ pendu au bois, ce n'est pas seulement la plus grande prophétie prodigieuse qui s'est accomplie et annoncée dans l'Ancien Testament. Christ pendu au bois est intemporel, échappe au temps, appartient aussi bien à l'éternité du passé, selon ce qui est écrit, l'agneau immolé dès les temps éternels, échappe au temps, car dans l'éternité du futur, ce corps du Christ sera le mémorial de la croix pour l'éternité. L'alliance éternelle, c'est cette alliance faite entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit de toute éternité, de sauver la race humaine, coûte que coûte, quoi que cela leur coûte, Père, Fils, Saint-Esprit, à tout prix et à n'importe quel prix, mais à quel prix? Souvenez-vous de ce que je vous avais dit samedi dernier. Vous ne pouvez pas vous séparer vous-même. Pour cela, il faut vous couper en deux. Et lorsque vous êtes coupé en deux, vous explosez, vous disjonctez. Il en fut de même pour la divinité, car de toute éternité, le Père était dans le Fils était dans le Père. Croyez que le Père est en moi et que je suis dans le Père et que le Père et moi nous sommes un et que je vis par le Père. Considérez la divinité. Si vous expulsez du trio divin, si vous ôtez du cercle divin un membre de la divinité, c'est toute la divinité qui explose à Golgotha, coûte que coûte. L'alliance, quel point tu es aimé, l'alliance terrible, parlons pas de cela parce que nous n'avons pas compris ou parce que nous ne sommes pas touchés. Je crois que c'est parce que nous ne sommes pas ébranlés. Nous ne comprenons pas que la divinité a explosé pour une race déchue. L'alliance éternelle, c'est la résolution prise de toute éternité d'abdiquer au trône divin. C'est de descendre sur la terre pour s'offrir en sacrifice pour la race humaine. Et comme le dit un ami si cher, Christ est passé à la caisse et il est passé à la casse. Cela fait réfléchir, chers amis. Cela fait réfléchir. Cela fait beaucoup réfléchir. L'alliance éternelle est close donc de cette alliance éternelle. J'abdiquerai de mon trône. Je me livrerai en sacrifice pour la race humaine. Je mélangerai ma race pure, ma race royale, à une race impure. Et l'alliance éternelle, c'est aussi une fidélité alliantielle, rendue manifeste par le serment que Christ fit à Abraham, Isaac et Jacob. Et toutes les nations seront bénies en ta postérité. Christ la croix, un serment auquel Dieu a juré. Je le jure, fidélité de Dieu.
c'est l'alliance éternelle. Je le jure, qu'a-t-il juré? Ta postérité, Christ, possédera la porte de tes ennemis. Quel Dieu magnifique, quel Dieu magnifique, quel Dieu, gloire à toi Seigneur, alléluia, quel Dieu magnifique. Comment ne pas se réjouir chaque jour? Mais comment ne pas être fasciné par ces merveilles? Comment ne pas y penser chaque jour pour que ces choses demeurent dans nos cœurs, dans cette alliance éternelle, dans cette alliance divine? Qu'est-ce que cette alliance nous révèle? Cette alliance nous révèle que finalement, écoutez bien ceci, parce que Dieu nous déstabilise. Dieu n'est véritablement Dieu que quand il renonce à être Dieu. Oh, c'est fort ça. J'aime ce Dieu. Mais comment ne pas obéir amoureusement à ce Dieu? Écoutez, pourquoi voulez-vous avoir peur de ce Dieu? Pourquoi voulez-vous craindre? Oui, la crainte de l'Éternel. Dieu n'est finalement Dieu que quand il renonce à être Dieu. C'est ce que nous apprend l'Alliance. Il abdique de son trône, il quitte le ciel. Toi, tu veux y aller. Ah, tu veux y aller. Et lui, il est descendu. Bien. Il renonce d'être Dieu quand il se dépouille de ses attributs divins. Omniscience, omniprésence, omnipotence. Dieu n'est finalement Dieu dans cette alliance, les promesses. Quand il renonce à être Dieu, en renonçant à l'immortalité dans sa condition d'homme mortel. Écoutez, je ne sais pas pour vous, mais je ne peux pas passer une journée sans penser à ce que je vous ai dit. Réfléchissez longtemps, chaque jour, sur ce Dieu qui, dans sa condition d'homme mortel, dans son humanité, renonce à l'éternité et à l'immortalité au travers de son sacrifice. Un Dieu qui vit de toute éternité et qui renonce à l'immortalité. Non mais écoutez, ça me dépasse. Mais ça me dépasse. Voyez-vous, l'une des raisons pour lesquelles nous voulons tous aller au ciel, c'est peut-être parce que nous nous aimons beaucoup. Et parce que nous nous aimons beaucoup, nous voulons vivre, nous voulons y aller. Mais lui, parce qu'il t'aime, il renonce à l'immortalité dans sa condition d'homme mortel, dans son humanité. Comment ne pas prêcher ces choses chaque sabbat? Je ne connais pas quelque chose de plus merveilleux dans les Écritures que ce Dieu qui, dans son humanité, renonce à l'éternité et à l'immortalité. Je ne connais pas quelque chose de plus puissant que ça. Je ne connais pas quelque chose de plus profond que ça. Et je vous mets au défi de me trouver quelque chose de plus haut, de plus glorieux que de ce Dieu qui avait pris la résolution dans son cœur de mourir dans son humanité éternellement pour la race humaine. Vous ne trouverez nulle part dans les Écritures quelque chose de plus élevé que cela pour l'âme. Vous ne le trouverez nulle part. Dieu n'est nulle part plus grand qu'à la croix. Dieu n'est nulle part plus glorieux qu'à la croix. Et tout ce que nous avons à dire de plus profond sur Dieu se trouve à la croix.
Tout ce que nous avons de plus puissant à dire dans les Écritures se trouve à Golgotha. Et tout ce que nous avons à dire de plus profond sur Dieu est purement scandaleux à Golgotha. Un Dieu tellement soumis qu'il va volontairement se livrer entre les mains des pécheurs, c'est-à-dire descendre sous la loi des pécheurs. C'est ce Dieu que tu adores. C'est ce Dieu que tu as choisi. Ce Dieu qui a accepté de se soumettre à la puissance des démons quand il est écrit « C'est maintenant votre heure » et la puissance des ténèbres. Qui se livre sous la loi des démons, il ne bénéficiait d'aucune protection de la part du Père et du Saint-Esprit lorsqu'il fut arrêté à Gethsémane. L'alliance éternelle. Voyez-vous, c'est vraiment le sujet qui élève l'âme par excellence, le sujet qui transforme le cœur par excellence. Je ne connais pas de sujet plus grand, je ne connais pas de sujet plus élevé. L'apôtre Paul nous dira que cet amour à la croix qui se sacrifie en pure perte, cet amour dépasse toute connaissance. C'est le sommet de la connaissance, c'est le sommet de l'agapé, c'est le sommet de la foi, c'est là que se trouve la victoire. Notre plus grand besoin est de revenir à Christ. Notre plus grand besoin est de revenir à l'essentiel. Notre plus grand besoin est de revenir à la prédication de Jésus-Christ crucifié. Il n'y a pas de sujet plus beau pour le cœur. Il n'y a pas de sujet de plus merveilleux pour ton cœur. Il n'y a pas de sujet plus fascinant pour ton cœur. Il n'y a pas de sujet plus bouleversant pour ton cœur. Il n'y a pas de sujet plus percutant pour nos cœurs. Nous organisons des campagnes d'évangélisation. Nous sommes dans l'œuvre, nous sommes dans la mission. Et nous nous le répétons chaque sabbat. Nous sommes dans l'œuvre, nous sommes dans la mission. Et nous organisons des campagnes d'évangélisation, des conférences bibliques centrées sur ce que nous mentionnons sur nos flyers et sur nos programmes, évangélisation. Mais nous avons perdu de vue l'Évangile. Nous avons perdu de vue l'Évangile. La tiédeur de nos églises, pour ne pas parler de la froideur de nos églises, et prouve à l'évidence que nous sommes passés à côté de la proclamation de l'Évangile. En tout cas, tel que cet Évangile nous est dévoilé dans l'Écriture. Car c'est quand même interpellant de considérer que la Bible, l'Écriture, prophétise qu'il y a un évangile qui va éclairer la terre de sa gloire. Est-ce que la terre a été éclairée de cette gloire, de cet évangile? Moi, je me pose la question. Est-ce qu'elle a d'abord commencé par éclairer les membres qui sont dans nos églises, avant d'aller éclairer le monde? Est-ce qu'elle a illuminé, est-ce qu'elle a irradié les cœurs des chrétiens
avant d'aller irradier les cœurs du monde. Vous savez, moi je me pose des questions. Je me pose des questions parce que la Bible me dit qu'il y aura tellement de puissance dans cet évangile que cet évangile va pénétrer l'islam, que cet évangile va pénétrer le judaïsme, que cet évangile va pénétrer le bouddhisme, que cet évangile va pénétrer l'athéisme et va ébranler les cœurs de toute nation, de toute tribu. Je n'ai pas encore entendu cet évangile. Peut-être que vous l'avez entendu. Alors, lorsque nous lisons campagne d'évangélisation, je crois que nous ne faisons que mentionner, mais il faut considérer les thèmes que nous y développons. À la Pentecôte, lorsque les chrétiens furent persécutés de Jérusalem, acte 8, et qu'ils ont dû quitter Jérusalem pour prêcher l'évangile en Samarie, puis dans les contrées, puis dans le monde, ils n'ont pas prêché les complots, hein. Ils n'ont pas prêché les complots contre eux. Ils ne se sont pas dit, après prêcher chaque sabbat, attention, complot, 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 la prophétie s'accomplit, complot, complot, complot universel contre nous, nous sommes persécutés. Non! Acte 8 nous dit, ils prêchaient Christ. C'est pas compliqué à comprendre. Ils prêchaient Christ, crucifié, ressuscité. C'est ce qu'ils prêchaient. Ils annonçaient l'évangile, puisqu'ils étaient dans une campagne d'évangélisation. Si vous ne prêchez pas Christ, que reste-t-il de l'évangile? Que reste-t-il de la bonne nouvelle? Que devient Christ dans nos messages? Que devient Christ dans nos prédications? Considérez Paul. Oh, nous aimons bien insister sur les voyages missionnaires de Paul. Il y a même des savants théologiens qui ont décrit précieusement tous ces voyages. Première campagne, deuxième campagne, troisième campagne. On en a même fait des cartographies. On peut suivre les voyages missionnaires de Paul en Asie. Vous voyez, partout où il est passé. Mais qu'est-ce que prêchait Paul? 1 Corinthiens 1, verset, je crois, 16, 17, 18. Ce n'est pas pour baptiser que Christ m'a envoyé, mais c'est pour annoncer l'évangile. Normal, il est en campagne. Et cela sans la sagesse du langage. Donc il ne se perdait pas dans de subtils messages intellectuels qui nous remplissent de connaissances. La sagesse du langage. Surtout qu'à Corinthe, c'était une église qui était très influencée par la philosophie grecque. Donc ça discutait beaucoup de sujets très élevés. Non. Paul n'a rien à faire de cela. Paul n'a rien à faire de cela. Il est là pour prêcher Christ. Il est là pour prêcher l'évangile. Et ce, sans la sagesse du langage, afin que la croix de Jésus-Christ ne soit pas rendue vaine. Chaque prédicateur, dans chaque message qu'il prépare, dans chaque prédication qu'il prépare, doit se poser une seule question. Est-ce que dans mon message, la prédication de la croix est rendue vaine? C'était le souci de l'apôtre Paul, parce qu'il avait compris et il avait été touché par ce qui se passait à la croix, par ce qui s'était passé. Et il ajoute, pour ceux qui n'auraient pas bien compris, car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais elle est une puissance de Dieu. Et puis, au verset 22-23, Paul va rajouter encore une couche.
en disant « Nous prêchons Christ crucifié ». Scandale pour les Juifs, folie pour les païens, mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu. Nous prêchons Christ crucifié, sagesse de Dieu, puissance de Dieu. Et il rajoute encore une couche. Dans 1 Corinthiens 2, verset 7, nous prêchons la sagesse de Dieu, donc Christ crucifié, mystérieuse et cachée, que Dieu avait destinée pour notre gloire avant les siècles. Et dans 1 Corinthiens 2, verset 2, Paul dit « Je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. » Autrement dit, si vous regardiez le flyer de l'apôtre Paul et les thèmes qu'il devait développer quand il dit « Moi, je suis là pour prêcher Christ, je n'ai pas de temps à perdre. Je ne veux pas que la croix du Christ soit rendue vaine dans mes messages. » Donc s'il avait 15 jours, c'était Christ crucifié sous tous ses aspects. Il avait annoncé l'évangile. Paul, c'est ça. Romains chapitre 1, versets 1 à 4. Paul, mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu. Annoncer l'évangile de Dieu qui avait été promis de la part de Dieu auparavant par ses prophètes dans les Écritures et qui concerne son fils, né de la postérité de David. Il prêchait l'incarnation. Pourquoi? Parce que ça fait partie de l'évangile. Un enfant nous est né, un fils nous est donné, et sa domination reposera sur son épaule. On l'appellera conseiller, admirable, prince de paix, Père éternel, Dieu tout-puissant. Il prêchait l'incarnation parce qu'il annonçait l'évangile, il prêchait l'évangile. Galates, chapitre 3 et le verset 1. Ô Galates dépourvus de sens, qui vous a fasciné, vous aux yeux du Christ qui a été peint comme crucifié? Mais quand nous lisons ça, mince alors, et que nous prétendons prêcher l'évangile, mais prêchons comme Paul. Ne rendons pas la croix vaine, chers amis. Dans 1 Corinthiens 15, versets 1 à 3, je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé et que vous avez reçu et dans lequel vous avez persévéré. Observez bien qu'au baptême, c'est pas fini. Ils ont persévéré. Dans quel évangile? Verset 3. Je vous ai enseigné d'abord, dans la persévérance de l'évangile, comme je l'ai reçu, que Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le 3e jour selon les Écritures. Mais Paul prêche l'évangile, la croix. Combien de fois j'ai entendu des messages sur les 3 anges, on ne parle pas de la croix, et vous prétendez prêcher l'évangile éternel que l'ange parle du milieu du ciel, tient dans ses mains un évangile éternel sans prêcher la croix, mais vous êtes à côté de la plaque. C'est pour ça que je me suis permis de nous dire que nous n'avons pas encore prêché l'évangile. Et que tant que nous ne prêchons pas l'évangile, la terre ne sera jamais éclairée de sa gloire. Combien de fois ai-je entendu des messages? Ah oui, on va me définir ce qu'est la crainte de l'Éternel. Ok. Ensuite, on va me dire ce que c'est que rendez-lui gloire. Et boum, on va plonger sur le sabbat, car le jugement est venu. Boum, sanctuaire. Ok, on n'a pas parlé de la croix. Or, Paul définit l'Évangile comme étant Jésus-Christ crucifié selon les Écritures, enseveli, mort pour nos péchés et ressuscité selon les Écritures le 3e jour. Prêchons l'Évangile. Mettons la croix dans la crainte de l'Éternel. Mettons la croix dans rendez-lui gloire. Mettez la croix dans le jugement. Mettez la croix en rapport avec la chute de Babylone. Mettez la croix en rapport avec la marque de la bête. Et là, on pourra dire qu'on a prêché l'Évangile. L'évangile d'Apocalypse 18 qui va éclairer la terre de sa gloire est le même évangile dont Christ dira dans Matthieu 24, mais il faut que cette bonne nouvelle soit prêchée.
C'est le même évangile qui a été prêché à Adam et Ève en Genèse 3,15. C'est le même évangile que Noé a prêché au moment du déluge. C'est le même évangile qu'Enoch a prêché. C'est le même évangile qu'Abraham, Isaac et Jacob ont prêché en dressant des autels. C'est le même évangile que les disciples ont prêché. Et c'est le même évangile qui descendra en puissance au temps du message du grand cri. Qu'est-ce que vous croyez? C'est la gloire de Dieu. Et il faut que cette gloire éclaire la terre. Donc quand Paul dit « L'évangile que je vous ai enseigné et que moi je l'ai reçu », observez bien comment Paul l'a reçu. Il n'a pas gardé ça pour lui. Vous avez ça dans l'Épître aux Romains, dans l'Épître aux Galates, Corinthiens, Galates, Éphésiens, Philippiens, Colossiens, l'Épître aux Hébreux. Voilà comment Paul a reçu cet évangile. Je connais un homme en Christ qui fut, il y a 14 ans, ravi jusqu'au IIIe siècle. Il s'agit de Paul. Il fut enlevé dans le paradis et il entendit des paroles ineffables qu'il n'est pas permis à un homme d'exprimer. Où sont ces paroles? Dans la Bible. Des paroles ineffables. Christ crucifié, la gloire de Dieu. Et dans Éphésiens 3, Paul dira ceci: c'est par révélation que j'ai eu connaissance du mystère sur lequel je viens d'écrire. Vous pouvez vous représenter l'intelligence que j'ai du mystère du Christ. Il n'a pas été manifesté aux fils des hommes dans les autres générations, comme il a été révélé maintenant par l'Esprit aux saints apôtres et prophètes de Christ. Paul est en train de dire, oui, bien sûr que les prophètes ont prêché Christ. Oui, bien sûr que Moïse a reçu des révélations au travers du sanctuaire. Mais permettez-moi peut-être cette familiarité. Paul dit, avant moi, c'était des nains. Car la révélation que Dieu m'a faite a surpassé tout ce que Moïse et les prophètes dans l'Ancien Testament ont eu comme révélation. Et ces révélations sont dans la Bible. Et nous ne prêchons pas la mort du Christ. Nous n'annonçons pas l'Évangile comme Paul annonçait l'Évangile. Paul annonçait l'Évangile. Paul prêchait l'Évangile. C'est quand même extraordinaire. Vous souvenez-vous hier soir ce que je vous ai dit? Permettez-moi, à propos, avant de revenir sur ce que j'ai dit hier soir, dans un ministère évangélique, voici ce que Mme Ellen White écrit. De tous les chrétiens, les adventistes du 7e jour devraient être les premiers à prêcher le Christ au monde. Il n'est pas normal quand nous invitons nos frères évangéliques. Il n'est pas normal quand nous invitons nos frères protestants et qui nous font l'amabilité de venir. Il n'est pas normal quand nous invitons nos frères catholiques qui nous disent « nous entendons les mêmes choses dans nos églises ». Ça, c'est pas normal. C'est pas normal, puisque nous avons été appelés à prêcher le message des 3 anges en puissance et ils viennent vous dire qu'ils entendent les mêmes choses. Alors pourquoi avons-nous été appelés? Nous sommes fiers de dire que nous avons été appelés. Nous sommes fiers de parler du message des 3 anges. Je vous dis que cet évangile que l'ange a dans ses mains n'a toujours pas été prêché. Et quand cet évangile sera prêché, vous verrez comment nos frères et sœurs des églises sortiront de leurs églises parce qu'ils vous diront « nous n'avons jamais entendu prêcher Christ comme ça ». Quand ils commenceront à dire « nous n'avons jamais entendu Christ prêcher comme vous prêchez Christ », ils sortiront de leurs églises. Mais pour l'instant, nous prêchons Christ comme il prêche Christ. Alors, cet ange qui tient l'évangile éternel et qui descend là, c'est eux ou c'est nous, le messager? Nous sommes fiers de dire que c'est nous. Vous en êtes sûrs? Il lui dit, mais je peux faire sortir de ces pierres des fils d'Abraham. Attention, frères et sœurs. Attention, parce que Dieu a un peuple dans Babylone. Madame White dit, parlez de Jésus, vous qui enseignez le peuple. Parlez-en dans chaque sermon, dans chaque cantique. Le sacrifice expiatoire du Christ est le grand fait autour duquel gravitent
tous les autres. Parce que pendant 3 mois, on nous a parlé du Covid, et il n'y avait que ça comme information. Covid, virus, Covid. C'était un événement tellement mondial qui écrasait nos esprits, qui impressionnait nos cœurs. On ne parlait que de ça. Il n'y avait pas d'autres informations possibles sur les radios, les télé, Covid. Mais Jésus-Christ crucifié alors, c'est pas un événement supérieur, ça? Non. Je crois que, mes chers amis, il y a quelque chose qui ne tourne pas rond dans nos esprits et dans nos cœurs. Voici ce que Namois étudie également dans Testimonies to Ministers, à la page 424. Le monde ne sera pas converti par le don des langues, ni par le déploiement des miracles, mais par la prédication qui exalte le Christ crucifié. Si vous voulez que nos églises soient converties, prêchons Christ crucifié et que dans nos messages et que dans nos prédications, la croix ne soit pas rendue vaine. Dieu qui a dit « La lumière brillera du sein des ténèbres » a fait briller dans nos cœurs la lumière pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face du Christ crucifié. C'est quand même pas étonnant que Paul convoque ce passage à la Genèse. Au départ, c'est le chaos, puis Dieu, la lumière, va jaillir des ténèbres. Cette lumière, à la création, Genèse, puis on nous parle de cette lumière de l'Évangile qui va éclairer la terre de sa gloire sur la face du Christ. Et Jésus dira dans Jean 6, verset 40, « Car la volonté de mon Père est que quiconque voit le Fils ait la vie éternelle. » Nous avons donc été appelés, en tant qu'adventistes du 7e jour, à proclamer le message des 3 anges, c'est-à-dire à présenter au monde la face du Christ, avant que le monde voie la face du Christ. Voir la face dans le grec, dans Jean 6, 40, c'est que le monde puisse s'exposer à la vérité sur la personne de Dieu. Qui est Dieu? Or, il est écrit, et le jour, lorsque vous aurez élevé le Fils de l'homme, vous connaîtrez ce que je suis. C'est à la croix que l'on apprend à connaître Dieu, parce que c'est à la croix que Dieu s'est dévoilé de manière magistrale et de manière radicale. Il nous faut donc revenir à l'essentiel. Il nous faut d'abord, dans nos églises, revenir à une compréhension plus profonde de qui est Dieu, à une connaissance plus profonde de qui est Dieu, à une vision plus profonde et nette de qui est Dieu, à une réflexion plus profonde de qui est Dieu, à une vision, à une révélation plus profonde de qui est Dieu. Cela est possible si nous revenons à l'essentiel. Christ crucifié. Car il sera difficile pour les chrétiens de connaître intimement Dieu s'ils n'ont pas compris les profondeurs de la croix. Chers amis, si nous sommes amenés à prêcher le message des 3 anges jusqu'à ce que ce message devienne un grand cri, il ne s'agit pas de présenter ces messages de manière technique pour expliquer le grand cri. Non. Prêchez l'alliance. Prêchez l'alliance éternelle. Prêchez l'évangile éternel. Prêchez Christ crucifié. Prêchez l'expiation. Prêchez la propitiation, prêchez la rédemption, prêchez le rachat, prêchez la rançon, prêchez la substitution, prêchez le sacrifice, l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Prêchez l'Holocauste, l'agneau de Dieu qui vient de Dieu et qui est pourvu par Dieu. L'Holocauste, prêchez, car dans l'Ancien Testament, l'Holocauste, lorsque l'Holocauste était présenté, tout était brûlé. L'agneau de Dieu. Le sacrifice pour tes péchés, le sacrifice pour mes péchés. Christ est devenu le monde en rébellion contre Dieu. Jean 12, 31. Le jugement de ce monde est venu. Ce jugement eschatologique que nous attendons au temps de la fin a déjà eu lieu à Golgotha. Le jugement à venir a déjà eu lieu à Golgotha. L'heure du jugement est venue. Et lorsque le Fils de l'homme aura été élevé, j'attirerai tous les hommes à moi.
Christ, dans son sacrifice, n'avait plus conscience de la résurrection, car, je l'ai dit hier soir, sinon sa mort est identique à la mienne. Lorsque je partirai, si Dieu n'est pas revenu et par sa grâce, j'aurai l'assurance de ressusciter. Si Christ avait conscience dans ce sacrifice qu'il allait ressusciter, il n'y a plus de différence entre sa mort et la mienne. Or, sa mort est une mort spéciale, car c'est une mort expiatoire. Il passe à la caisse et il passe à la casse. C'est une mort expiatoire. La colère l'a frappé. Dans la mort propitiatoire, il y a la notion de colère, il y a la notion de jugement, il y a la notion de punition, il y a la notion de justice. Tout ça est associé avec la disgrâce et la seconde mort. Le ciel sur sa tête était comme de l'airain, Deutéronome 28, verset 23, et la terre sous ses pieds était de fer. Dans Deutéronome 28, verset 66, sa vie était comme en suspens devant lui. Il doutait de son existence. Et dans Deutéronome 29, verset 20, l'Éternel effacera son nom au-dessus des cieux. Tel est le sort de ceux qui sont maudits par Dieu. La face du Christ, c'est ce que nous devons élever au monde. Présenter au monde la face du Christ crucifié. Qu'est-ce que Dieu voulait voir qu'est-ce que Dieu voulait voir sur la face du Christ à Golgotha? Dans Exode 12 et le verset 12, il est écrit, qu'est-ce que j'aime ce verset? Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous. C'est ce que Dieu voulait voir à Golgotha. Ce que Dieu voulait voir lui-même personnellement sur la face du Christ, c'est le sang de l'agneau qui couvre les péchés de la race humaine et qui permet à la race humaine d'exister parce qu'elle ne s'est pas éteinte, malgré le coup de poignard que nous avons planté dans le dos de Dieu en Éden, en Adam. Je passerai, je verrai le sang et je passerai par-dessus vous. Qu'est-ce que l'univers doit voir sur la face du Christ? Cette face du Christ pour éclairer la terre de sa gloire. 2 Samuel 24, verset 24. Ce que l'univers devait voir sur la face du Christ. Je n'offrirai point à l'Éternel, dit David, dans 2 Samuel 24, verset 24. Je n'offrirai point à l'Éternel des holocaustes qui ne coûtent rien. L'holocauste du Christ lui a coûté sa vie, car dans son cœur, il avait pris la résolution de renoncer à l'éternité. Une vie sacrifiée, ce n'est pas une vie retrouvée. Une vie sacrifiée, c'est une vie perdue. Une vie sacrifiée, une vie retrouvée, il n'y a plus de sacrifice qui coûte quoi que ce soit. Ce que l'univers a vu est extraordinaire. Ce que l'univers a compris et que nous n'avons pas compris est extraordinaire. Ce que les anges ont vu sur la face du Christ et que nous n'avons pas vu et que le monde n'a pas vu est extraordinaire. Il a voulu par lui réconcilier tout avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. C'est parce que précisément ce sacrifice coûtait quelque chose. Et parce que ce sacrifice coûtait quelque chose, le sacrifice du Christ a réconcilié tout ce qui était dans les cieux et sur la terre. Qu'est-ce que Dieu voulait que les démons voient sur la face du Christ? Il a dépouillé les dominations et les autorités et il les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles à la croix, car Christ a démoli les accusations de Satan à la croix. Un Dieu qui ne vit que pour lui-même, un Dieu qui ne cherche que sa propre gloire, tout ça a été démoli à Golgotha. Car il fallait que ce sacrifice du Christ soit légalement et juridiquement acceptable par Dieu.
Pour que ce sacrifice soit acceptable par Dieu, il fallait véritablement qu'il s'agisse d'un sacrifice d'expiation. Il fallait absolument qu'il s'agisse d'un sacrifice de propiation. Et dans ce sacrifice substitutif, une substitution réelle, pénale, il fallait vraiment que Dieu voie dans le cœur du Christ la résolution de perdre la vie pour toujours. C'est à cette condition-là que le sacrifice fut agréé par le Père. Cet agrément dans l'Ancien Testament était représenté par le feu qui consumait l'animal, à la fois l'agrément de Dieu et la colère de Dieu. Il ne reste plus rien quand il s'agissait du sacrifice d'Holocauste. L'agneau de Dieu, pourvu par Dieu et fourni par Dieu et qui vient de Dieu. Si Satan et ses démons avaient vu dans le cœur du Christ qu'il allait régler cette question de la mort expiatoire en 3 jours, Dieu n'aurait pas pu légalement décréter l'arrêt de mort de la race angélique déchue. Si Satan n'avait pas vu la race humaine en Adam, dans le second Adam, mourir à la croix et ensevelir pour l'éternité cette race adamique dans le tombeau, Lucifer a parfaitement le droit de prétendre à ce que sa race ne doit pas s'éteindre. Et enfin, qu'est-ce que ce soir Dieu veut que tu vois sur la face du Christ? Il n'est pas redescendu de la croix. Que cette pensée t'obsède chaque jour. Et tu verras combien tu avanceras avec Christ. Ça élargira ton cœur. Nous avons besoin que nos cœurs s'élargissent et soient gorgés d'amour pour le Christ. Je le dis souvent au Seigneur dans mes prières. Si je ne suis pas gorgé d'amour pour toi, Jésus, j'ai perdu mon temps avec l'Évangile. C'est comme ça que je parle à Dieu, en toute humilité. Je fais comprendre à Dieu que je ne suis pas stupide, que si j'ai choisi Christ, c'est que j'attends qu'il accomplisse ses promesses, et que j'ai foi en ses promesses. Et comme dit l'apôtre Paul, je suis le plus grand des pécheurs, et que c'est pour moi que Christ est venu. Et c'est ce qui me fait avancer. Je suis parmi vous le plus grand des pécheurs. C'est pour ça que j'aime Dieu. Ce que Dieu veut que tu vois sur la face du Christ ce soir, c'est qu'il n'est pas redescendu de la croix. Parce que dans la galère, Jésus craignait davantage pour ta vie éternelle que sa propre mort. Ça, il ne faut pas passer à côté de ce Dieu-là quand il reviendra. Ce que Dieu voulait que tu vois sur la face du Christ ce soir, c'est qu'il se préoccupait davantage de son avenir il se préoccupait davantage de ton avenir que de sa propre perdition. C'est comme ça qu'on apprend à aimer Dieu. Si vous ressassez ces messages chaque jour, ils resteront dans vos cœurs. Si vous les écoutez comme on écoute une pièce de théâtre, si vous les écoutez comme on voit un film, alors il faudra recommencer d'année en année pour prêcher Christ, afin que Christ soit l'essentiel dans nos messages. Considérez chaque message, considérez chaque prédication, et demandez-vous comme Paul, lorsque vous avez fini votre message, est-ce que la prédication de la croix est vaine? Faites-le pour exalter Christ. Et enfin, ce que Dieu veut que tu vois sur la face du Christ ce soir, c'est que Christ se préoccupait, se souciait davantage de ton bonheur que lui de son malheur. Amen. Demain soir, pour entrer dans le sabbat, rien de mieux de parler des ardeurs enflammées de l'alliance divine. Des ardeurs passionnées où je m'attarderai sur ce que Dieu a fait, pardonnez-moi cette expression, en transgressant sa création lorsqu'il disait que chaque espèce était créée selon son espèce. Eh bien, par amour, Dieu a transgressé ça. Dieu a bazardé ça en allant s'alliancer, en alliançant, en mariant son espèce à la nôtre. Wow, les ardeurs enflammées de l'alliance divine. Prions le Seigneur.
Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu de l'Alliance. Que ton nom soit béni, que ton nom soit exalté, que ton nom soit loué, pour mettre dans le cœur des pécheurs de la joie, cette joie que le monde ne connaît pas. Tu mets dans nos cœurs plus de joie qu'ils n'en ont, de paix, de tranquillité, de sécurité. Et tu mets en nous ce désir d'avancer avec toi. Seigneur, je t'en prie, accorde-nous cette grâce, car tu es le Dieu des promesses. Fais pénétrer dans nos cœurs, les richesses incompréhensibles de la grâce du Christ. Que tu puisses voir des chrétiens joyeux, des chrétiens heureux, des chrétiens épanouis, des chrétiens qui n'ont leur identité qu'en Christ, qui se réjouissent du Christ, qui ne parlent que du Christ, qui sont tristes dès que l'on ne parle pas du Christ. Que Christ soit dans leur cœur, dans leur bouche, dans leurs pensées, nuit et jour, puisque c'est ça la vie éternelle. Merci, le langage n'est rien, mais que notre reconnaissance se traduise par une soumission amoureuse et intelligente, parce que tu es Dieu et que nous sommes tes créatures et que nous voulons que tu nous libères définitivement du péché en nous remplissant d'un amour agapé qui accomplit toute la loi. Au nom de Jésus. Amen.